Bismillah. Docteur, dit Bethel, j'ai une question pour vous. L'oncle et le neveu s'étaient arrêtés chez la Zambie, au sortir de la clinique où ils avaient eu quelques minutes d'entretien avec Jane Barrett. La vieille servante de Lady Tressilian était encore très faible, mais ses déclarations n'en avaient pas moins eu toute la clarté souhaitable. Elle avait expliqué au policier qu'elle venait de se coucher, après avoir pris sa quotidienne tasse de séné, quand la cloche de Lady Tressilian s'était mise à tinter, machinalement. Elle jeta un coup d'œil sur son réveil, qui marquait 10h25. Puis, passant un peignoir, elle descendit. Entendant du bruit dans le hall, elle s'était penchée sur la rampe pour regarder. C'était, avait-elle dit, Mr. Neville qui se préparait à sortir. Il mettait son imperméable. Comment était-il habillé? Il avait son complet gris. Il paraissait soucieux. Il enfilait ses manches n'importe comment, comme quelqu'un qui s'en fiche. Il est sorti en claquant la porte. Moi, je suis allé chez madame. Elle était à moitié endormie, la pauvre chère femme. Et elle ne se rappelait plus pourquoi elle m'avait sonné. Ça lui arrivait quelquefois. J'ai arrangé ses oreillers, je l'ai installé confortablement et je lui ai donné un verre d'eau fraîche. Elle n'avait pas l'air bouleversée, elle ne paraissait pas redouter quelque chose. Non, elle était fatiguée. Comme je l'étais moi-même, je bâillais tout ce que je savais. Quand j'ai eu fini, je suis remonté à ma chambre et je me suis endormi tout de suite. Ces déclarations, Barrett les avait faites avec un accent qui ne laissait aucun doute sur leur sincérité. Son chagrin au surplus était évident. Bethel avait longuement médité sur tout cela quand il annonça au docteur Lazenby qu'elle avait une question à lui poser. « Voyons cette question, dit le médecin. Voici. À quelle heure pensez-vous qu'est morte Lady Tressilian ? Je l'ai écrit dans mon rapport entre 10h et minuit. Je sais, mais vous répondez à côté. Ce que je voudrais, c'est votre impression personnelle. J'ai dit, à quelle heure pensez-vous qu'elle soit morte ? Avis purement officieux alors, naturellement. Eh bien, pour moi, elle a été tuée vers 11h. C'est bien ce que j'espérais vous entendre dire. Heureux d'avoir pu vous faire plaisir. Voyez-vous, expliqua Bethel, l'idée que le crime ait pu se placer avant 10h20 ne m'a jamais plu. À cette heure-là, la drogue absorbée par Barrett n'avait pas encore eu le temps d'agir. Ce somnifère prouve que le meurtrier voulait frapper plus tard dans la nuit. Je dirais volontiers autour de minuit. C'est très possible. Vous savez, je dis 11h, mais ce n'est qu'une opinion. En tout cas, ce ne pourrait pas être au-delà de minuit. Non, certainement pas après 2h30. Grand Dieu, non. Alors il me semble bien que Strange soit hors de cause. Je vérifierai ce qu'il prétend avoir fait après son départ de la maison. S'il a dit la vérité, il ne peut pas être coupable et nous nous occuperons de nos autres suspects. C'est-à-dire les autres héritiers? Oui, mais ce n'est pas tellement à eux que j'en ai. Je chercherai plutôt quelqu'un qui a une fêlure. Une fêlure? Oui, fit Bethel pensif, une dangereuse fêlure. Quittant le docteur Lazenby, les deux policiers s'enfuirent au bac, lequel ramenait deux vigoureux gaillards, les frères Barnes. Will et George connaissaient de vue tout le monde à Salt Creek, et la plupart des gens qui venaient d'Esterhead Bay. George se rappela tout de suite que Mr. Strange, de la Pointe aux Mouettes, avait traversé la veille au soir à 10h30. Il n'était pas revenu par le bac. Le dernier voyage dans le sens d'Esterhead Bay, Salt Creek, avait eu lieu à 1h30 et Mr. Strange n'en était pas. Bethel lui demanda s'il connaissait Latimer. Latimer, un grand jeune homme, tout ce qu'il y a de chic. Il vient de l'hôtel d'Esterhead Bay pour aller à la Pointe aux Mouettes. Je sais qui c'est, mais on ne l'a pas passé hier soir. Il est venu ce matin à la Pointe aux Mouettes et il est rentré à Esterhead Bay au dernier voyage. L'oncle et le neveu firent la courte traversée et se rendirent à l'hôtel d'Esterhead Bay, où ils trouvèrent un Ted Latimer qui ne demandait qu'à leur être agréable. « Oui, dit-il, cet excellent Neville est venu hier passer la soirée avec moi. Il y avait quelque chose qui l'empoisonnait, c'était visible. Il m'a raconté qu'il s'était chamaillé avec la douairière. Il m'est revenu aussi que, dans la journée, avec Kay, ça n'avait pas tourné rond. Mais ça, bien sûr, ce n'est pas lui qui me l'a dit. En tout cas, hier soir, il était plutôt groggy. Et pour une fois, ma compagnie paraissait lui faire plaisir. D'après ce que j'ai compris, fit Bethel, il ne vous a pas trouvé tout de suite. C'est exact. Mais du diable, si je sais pourquoi. J'étais assis dans le hall, Strange m'a dit qu'il est entré et qu'il ne m'a pas vu. Ce qui s'explique, car il a dû regarder en pensant à autre chose. À moins qu'il ne soit arrivé au moment où j'étais allé faire quelques pas dans les jardins. Cet hôtel est parfait, mais il y a des minutes où ça sent terriblement mauvais. Je l'ai remarqué hier tandis que nous étions au bar. C'est sans doute quelques tuyaux plus ou moins engorgés. Strange l'a remarqué lui aussi.
À ce moment-là, c'était une infection, au point que je me suis même demandé s'il ne s'agissait pas d'un rat crevé, pourrissant sous le plancher de la salle du billard. Avec Mr. Strange, nous avons joué au billard et ensuite, nous avons bavardé, nous avons pris quelques verres et Neville s'est aperçu brusquement qu'il avait raté le dernier bachot. Alors j'ai pris ma voiture et je l'ai reconduit. Je l'ai déposé à sa porte à 2h30. Donc, Mr. Strange a passé toute la soirée avec vous. Toute la soirée, vous pouvez vous renseigner. Je vous remercie, Mr. Latimer, et je m'excuse. Nous devons nous entourer de tant de précautions. Latimer se retira, souriant et content de lui comme à son habitude. Je me demande, dit Litch, après son départ, pourquoi vous apportez à vérifier l'emploi du temps de Strange tant de minutes puisque... Le regard ironique de son oncle l'empêcha d'achever sa phrase. 2 secondes plus tard, il avait compris. « Je suis bête, s'exclama-t-il. Ce n'est pas Neville qui vous intéresse, c'est l'autre. Alors vous croyez que... » Bethel, cette fois, lui coupa la parole. « Il est trop tôt encore, dit-il, pour faire des hypothèses. Pour l'instant, je ne désire qu'une chose, découvrir ce que Mr. Ted Latimer a fait hier soir. Nous savons que de 11h15 à 10 ans passé minuit, il était avec Neville Strange. Mais où était-il avant ça? Notamment à l'arrivée de Strange, qui ne l'a pas trouvé. » Obstinés et patients, ils poursuivirent leur enquête, interrogeant les garçons, les barmen, les grooms. On avait vu Latimer dans le hall entre 9h et 10h. Il était entré au bar vers 10h15, mais à partir de ce moment-là,